Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Concussion de Peter Landsman, sorti en DVD chez Sony Pictures le 29 mars 2016 et mettant en vedette Will Smith. Le film se base sur l'histoire vraie du Dr Bennett Omalu, médecin d'origine africaine travaillant en médecine légale aux États-Unis et s'intéressant au cas d'un ancien joueur de football présentant des signes de dégénérescence neurologique grave et s'attaquant à l'empire qu'est la NFL sur le point des commotions cérébrales. On sait tous que les films basés sur des faits réels ne sont très souvent que vaguement basés sur des faits réels. Et comme le dit si bien la pochette du film, Every Legends need a hero. Sur le plan marketing, économique et surtout pour bien rentrer dans le moule du film hollywoodien, ces films ont tendance à modifier la réalité juste ce qu'il faut pour en faire une histoire intéressante avec des gentils, des méchants et un héros qui finira nécessairement avec la fille à la fin. Concussion ne fait pas exception même si de manière générale les faits présentés sont vrais. On ne fait que jouer un peu sur la ligne du temps, on rend des méchants plus méchants, et on élimine un personnage féminin qui aurait probablement causé de la confusion chez les spectateurs par le fait que le héros de l'histoire a déjà un love interest ailleurs. La scène du bureau où le patron de Bennett se fait arrêter par le FBI est en fait arrivée plusieurs mois avant la publication sur les commotions cérébrales et ne pouvait donc pas être causée par les méchants de la NFL. Le Dr Omalu affirme aussi qu'il ne se présenterait pas comme témoin, ce qui est faux. Le Dr Omalu a même appliqué pour le poste de son patron. Ce ne sont que des faits divers présentés comme une conspiration hollywoodienne. Il y a aussi l'omission d'Anne McKee, la personne en charge d'examiner les cerveaux à l'université de Boston, et celle qu'un article surnomme « The Woman Who Would Save Football ». On met aussi l'ancien joueur de football Dave Dwarson dans une position difficile dans le film. Il y est suggéré par la magie du montage que Dwarson est en cause dans le suicide d'un autre joueur, Andre Waters, par son manque de compassion. Évidemment, la famille réelle de Dwarson, qui se suicide lui aussi plus tard, est choquée par le portrait de Dave Dwarson. À ça, le réalisateur s'explique en disant que les gens ne vont pas au cinéma pour voir des faits, mais pour avoir des émotions, et que le film est spirituellement et émotionnellement juste. Si on regarde le film comme une œuvre de fiction, très largement inspirée de faits réels comme les Texas Chainsaw Massacre, il s'agit d'un bon film, avec de bons acteurs, effectivement très émotionnels, un peu trop modelés sur Hollywood, mais avec rien d'extraordinaire. Si on regarde le film comme une histoire vraie, on se retrouve avec un film où la NFL, le FBI et tout le monde avec un peu trop d'argent et d'influence est un méchant, alors que le médecin étranger en situation précaire est pratiquement aussi vertueux que Jésus lui-même. Encore esthétiquement intéressant, mais très peu crédible sur plusieurs points, même sans connaître l'histoire derrière le film. Concussion se situe dans le grisâtre entre les deux. Le film est présenté en format d'image 2.39 en anglais, français, audio-description anglais et français, ainsi qu'espagnol Dolby Digital 5.1 avec les sous-titres en anglais, français et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve l'histoire vraie derrière le film et des commentaires du réalisateur. En conclusion, je dirais que Concussion est un film très bien fait, émotionnellement, esthétiquement, sur le plan du jeu d'acteur et du montage. C'est aussi un film trop hollywoodien avec une courbe scénaristique extrêmement prévisible, ce qui rend le film complètement incroyable si on essaie d'y voir un fait réel. Ce qui est dommage, considérant que tous les changements apportés au film ne changent aucunement la réalité du message qui est transmis par le film. En fait de cohérence historique, on a fait pire. Je pense notamment à Stonewall, où on a remplacé tous les héros féminins, trans, queer, afro-américains ou marginaux réels et potentiels par un homme cisgenre, blanc, attirant et dans la force de l'âge fictif. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.